Des services et bonjour et bienvenue à l'atelier. Vous avez été plusieurs à me demander quel type de vernier doit-on acheter, les prix entre autres, où acheter. Évidemment, de nos jours, avec des sites par exemple comme Amazon, il est assez facile de trouver là, un vernier dans les grandes surfaces. On en retrouve de plus en plus. Et pour tenter de répondre à vos questions, je vais vous présenter 4 modèles. En fait, les 4 que je possède en atelier. En vous expliquant les pour, les contre, le prix moyen. Alors pour débuter, je vous présente celui-ci qui est vraiment très bas prix. Je l'ai acheté sur Wish, tout le monde connaît ça. C'est un site sur internet qui vend à peu près de n'importe quoi, donc un site chinois. J'ai payé celui-ci 4 $ plus des frais de transport. Excusez-moi, petite gorgée oblige. Et très précis. Ça en est surprenant. J'ai pris plusieurs mesures avec. Je l'ai testé. Évidemment, le truc que vous voyez ici, c'est un truc calibré qui sert entre autres là, à calibrer 1 micromètre. Donc ça a exactement 1 pouce et mon vernier indique 1 pouce. Des avantages de ce type de vernier là, c'est que c'est en plastique, très précis, par contre pas très solide et excellent pour prendre par exemple des mesures de circonférence, des mesures de longueur. Si je voudrais prendre par exemple des mesures intérieures ou des mesures de diamètre intérieur avec les têtes du haut, ça s'exécute très bien. Je peux prendre les mesures soit en pouces, soit système métrique. Désavantage, c'est au niveau de ce qu'on appelle la tige de profondeur. Donc avec ceci, cette tige-là, on peut mesurer habituellement des hauteurs ou on peut appeler ça la profondeur d'un quelconque objet. Sauf que le problème, c'est que c'est pas rigide du tout. Donc pour les mesures de profondeur, on oublie ça à moins d'y aller vraiment très tranquillement. Mais ça reste un vernier peu coûteux. Et si c'est seulement pour des mesures une fois de temps en temps, à 4 $, ça vaut vraiment le coup. Alors je vais passer au modèle suivant, qui est le vernier avec lequel j'ai le plus travaillé. Donc celui-ci a une dizaine d'années et il est fatigué. Donc j'ai pensé dernièrement à m'en procurer un autre pour le remplacer. C'est un vernier que j'ai payé à l'époque une vingtaine de dollars. J'ai acheté ça dans un magasin d'électronique à Montréal, Addison pour ne pas le nommer. Comme le vernier précédent, on peut prendre des mesures du système impérial, système métrique. Au niveau de la manipulation, je l'adore. C'est solide. La boule ici ne bouge pratiquement pas. C'est une chose que je déteste sur un vernier. C'est quand la boule bouge beaucoup, de haut en bas.
Ça se manipule très bien. Et un vernier comme celui-ci, à 20$, ça vaut vraiment la peine. Donc évidemment, étant donné que c'est en métal, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et sur celui-ci, évidemment, la tige de profondeur est rigide. Donc ça permet là, de prendre des mesures en hauteur ou, comme je disais, en profondeur, tout dépendant là, de quelle façon on aborde le problème. Vernier qui travaille excessivement bien. Dans le cas de celui-ci, je me suis procuré pour une raison particulière. Un, c'est un afficheur qui est beaucoup plus grand, mais aussi pour sa capacité à donner des mesures fractionnaires. Okay? Point de vue précision, c'est aussi précis que l'autre. Donc, 1 pouce. Mais sa grande particularité, je vais vous montrer. Moi, je l'utilise beaucoup pour identifier le diamètre des forêts. Alors, on va faire un petit test avec ça. On va mettre ça à 0. Et je vais tout d'abord mettre ça dans l'écran. Sortir ici un forêt de diamètre 1,16 et on va vérifier si notre appareil est en mesure de bien l'identifier. 1,16. Là, évidemment, là, on ne pousse pas comme un malade de sa boule. Là. On accote et on relâche 1,16. Évidemment, je peux également là, avoir les mesures soit métriques, soit au millième ou revenir au système de fractionnaire. On va en essayer un autre. Comme je vous dis, c'est vraiment là, au niveau d'identification des forêts que j'utilise celui-ci. Donc, on avait identifié, c'est un 11,64. 11,64 pile dessus. On va en essayer un dernier. Tiens, un gros forêt 1,516. Est-ce qu'on va arriver à 5,16 avec ça? 5,16, c'est vraiment bien identifié. Donc, j'adore ce vernier-ci. Ça travaille bien. Au niveau du prix, c'est environ le double du forêt précédent. Même peut-être un petit peu plus. Je pense que le double, c'est près de 40 et 50 $. Dans une grande chaîne connue au Canada qui se nomme Mastercraft. Toutefois, ce qu'il faut faire attention lorsqu'on achète des verniers chez ce fournisseur-là, c'est de faire attention et de s'assurer que la tige ici est droite, parce que ça vous arrive de temps en temps de passer en spécial des verniers qui sont plus ou moins défectueux. Et généralement, c'est à l'utilisation qu'on finit par s'en rendre compte. Alors, c'est un vernier que j'adore pour la mesure des forêts. Et au final, un autre vernier ici de marque Mitutoyo. Donc, c'est japonais. Au niveau des verniers, c'est vraiment là, la crème des verniers. Ils sont réputés pour leur grande précision. Donc, j'ai eu l'opportunité de me procurer un vernier de cette marque-là. Habituellement, ça se vend, ces modèles-ci, je pense que c'est aux alentours de 150 $ à 160 plus taxes. Dans le cas de celui-ci, je l'ai eu pour 34 $ plus les frais de livraison. Alors ça a été là, une aubaine, évidemment. Ça a été validé, c'est vraiment un original.
Donc avec numéro de série, c'est arrivé enveloppé là, dans le plastique. Bref, c'est vraiment la Cadillac là, des verniers. On va mettre ça à 0. Mouvement qui est très doux, très précis. Ce que j'aime moins, c'est la boule ici là, qui bouge, mais bon, on va faire avec. C'est un vernier qui est également très sensible. Si on fait un test de mesure avec notre truc de 1 pouce, on va prendre un petit peu comme ceci, et voilà, 1 pouce juste. Donc ces verniers-là sont vraiment très très sensibles. La moindre petite variation va immédiatement changer le chiffre sur l'affichage. C'est idéal par exemple pour quelqu'un qui voudrait usiner des pièces. Donc si vous vous procurez un tour, vous voulez faire des pièces très précises, c'est le type de vernier que je vous recommande. Mais bon, je veux dire, pour du tournage personnel de pièces, ceux que je vous ai montré précédemment peuvent également là, faire l'affaire. Mais souvent il arrive qu'on veut là, le truc là, un peu plus précis et de meilleure qualité. Alors c'est vraiment Mitutoyo qu'il faut à ce moment-là se procurer dans la mesure où vous avez les moyens de vous payer un vernier de ce prix-là. En espérant que ça répondra aux questions qui m'ont été posées. Je vous dis merci et à la prochaine.